Salut, salut les amis! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Afro Beach. Abonnez-vous, likez mes vidéos et partagez et proposez aussi ma chaîne et mes vidéos à votre entourage, vos amis, la famille, les amours, tout le monde de votre cercle espacé et précieux. Bon, aujourd'hui, on va parler d'une autre histoire paranormale que j'ai même moi vécue. Et ça m'a pas vraiment, on va dire, choqué ou traumatisé, mais quand même, ça m'a fait une frayeur. Je sais pas si c'était vous à ma place, vous allez avoir peur ou peu importe, mais c'est mon expérience. Et à tout de suite. Bouh. Voilà. Euh, L'histoire s'est passée quand j'avais 16 ans. En fait, quand j'avais 16 ans. Et j'étais partie en vacances dans une... On a une maison de vacances, un petit cabane et tout, à la forêt. Et dans cette cabane en forêt, on vivait là-bas. C'était une grande, on va dire, presque... C'était en forêt, on va dire. C'était en forêt à la campagne. Il y avait beaucoup d'arbres. C'était un peu plus sombre, même si quand il fait jour, c'était sombre et tout. Et on s'est retrouvés là-bas. Et moi, chaque nuit, je me rappelle, j'étais avec mes frères et sœurs. Chaque nuit, quand je regardais à la fenêtre, par dehors, parce que j'aime bien quand je dors, que mon lit soit près de la fenêtre, et comme ça, je peux admirer les étoiles. Et je me suis réveillée, j'ai regardé par la fenêtre. C'était presque chaque nuit parce que je dormais pas bien dans. J'ai jamais bien dormi dans cette cabane que maintenant c'est une maison. Et je voyais, on va dire, des esprits ou une sorte de d'humain mais sans visage, sans trait que tu vas te dire. Mais moi je savais ça c'est une femme, ça c'est un homme. Mais il n'y avait pas de traits pour définir que c'est vraiment une femme ou c'est vraiment un homme. Mais en fait, je savais juste comme ça. Et je voyais des ombres passer, des silhouettes noires, blanches et tout. Mais une fois, il y a une silhouette blanche et c'était une femme. Je ne savais pas pourquoi, mais je me disais c'était une femme. Voilà, une forme humanoïde et tout, ça passait. Mais en fait, pour la première fois, il m'a regardé, en fait. Pour la première fois, cette forme humanoïde blanche se retournait et m'a regardé. Je vais préciser, il n'y avait pas de visage, il y avait pas de visage, il n'y avait pas de yeux, il n'y avait rien, mais je sentais le regard sur moi. Et j'avais peur, mais pas si peur que ça, je sais pas. Et j'avais envie de sortir et d'aller trouver la personne, l'ombre. Non, la forme humanoïde. C'est comme si ça m'attirait en fait. Et je me suis réveillée, j'ai ouvert la fenêtre. Je me suis levée, pardon, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai regardé dehors. Et elle était là, en fait, en train de me regarder et de m'attirer vers elle en mode viens me trouver et tout. Alors, je me suis levée, j'ai pris les clés, j'ai ouvert la porte, je suis sortie au salon, j'ai pris la porte, j'ai ouvert la porte et je suis sortie dehors. Je suis sortie dehors, mais j'étais pas proche d'elle et j'étais en train de la regarder. En ce moment-là, j'avais ni peur ni frayeur, j'étais comme en mode automatique et tout, mais en même temps, je pouvais réfléchir. Tu vois, je pouvais être conscient, je pouvais réfléchir et je me rappelle de ce que je faisais, mais c'est comme si tu pouvais pas te contrôler en fait. Et je suis partie, je l'ai retrouvée et
Elle m'a juste pris la main, elle n'a pas parlé et tout. Elle m'a pris la main et elle m'a emmené en forêt. En fait, le terrain était grand. En haut, il y avait... parce que le terrain était comme ça. Après, on va dire ici, il y a la maison. Il y a un petit... Voilà, des fleurs, des arbres et tout. Et en bas, c'est en fait toujours le terrain, mais c'est un terrain forêt. Voilà, il y a les arbres, il y a des arbres, des grands arbres et tout. Même pendant la journée, c'est un peu sombre. Voilà, vous voyez le genre. Et voilà, on est descendu en bas, on s'est arrêté sur un manguier qui était là. Et elle a grimpé et elle m'a demandé de grimper. Elle parlait pas, elle parlait pas, mais comme si je la comprenais, je comprenais ce qu'elle voulait dire et tout. Mais grimpé. J'ai pas grimpé. Et je me suis levée là en train de la regarder en haut, s'asseoir et manger, et, je sais pas, manger, comme chantonner, je veux dire chantonner, un truc comme ça. Et je sais pas, peut-être parce que mes parents ont l'habitude, je sais pas si c'est tous les parents ou c'est simplement mes parents, mais ils ont l'habitude. Mes parents ont l'habitude de, quand ils se réveillent pour aller aux toilettes, ils vont passer dans chaque chambre et ils vont vérifier si tu es dans ta chambre ou pas et tout. Après, ils vont te chercher pendant la nuit et je comprends parfaitement. Mais bon, à cet âge-là, je ne comprenais pas. Et en fait, je pense que mon père ne m'a pas vu et a réveillé ma mère. Et moi, je cherchais partout dans la maison. Ils m'ont appelé et tout. Ils ont commencé à chercher. Ils ont pris les lampes de torche. Ils sont sortis dehors pour me chercher. Ils pensaient que j'ai été kidnappée. Ils ont trouvé la porte grande ouverte. Ils se sont dit, oh non, il y a quelqu'un qui est venu. Un malade qui est venu kidnapper notre fille ou un truc comme ça. Peut-être c'est elle-même qui est sortie dehors, mais c'est dangereux et tout. Du coup, ils se sont sortis, c'est en pleine forêt, ils sont sortis, ils ont commencé à me chercher et ils m'ont repéré sur l'arbre en fait. Ils ont commencé à chercher en haut et ils sont en haut ici et ils me regardent, ils m'ont vu en bas par la lumière de la torche. Ils pensaient que voilà, j'étais possédée ou un truc comme ça, peut-être, je sais pas. Et ils ont commencé à m'appeler, mais moi je les entendais pas. Je n'entendais pas, j'étais en mode dans mon monde avec voilà la forme blanche et ils commençaient à faire des prières, ils ont commencé à prier, à prier, à prier et à s'avancer vers moi. Après, c'est mon père qui il m'a touché l'épaule et là, je me suis réveillée et quand je me suis réveillée, j'ai commencé à me demander où j'étais. Je me vois en plein forêt avec mes deux parents, lampe de torche, près du manguier et tout. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fais ici? Et j'ai commencé à pleurer. Pourquoi j'ai pleuré? Je n'ai aucune idée. J'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. C'était terrible. Comme si je pleurais je pleurais tellement, c'était intense. Et mes parents ne comprenaient pas, ils ont commencé à prier sur moi et tout, j'ai des prières, à réciter et tout. Et ils m'ont demandé de prier. Je priais, bien sûr, je récitais des prières, mais en pleurant en fait. En pleurant, j'ai pleuré presque tout le reste de la nuit. C'était vers 2 heures du matin, comme ça, j'ai pleuré jusqu'à 4 heures du matin. Après, je me suis endormie. Mais mes parents sont pas endormis et tout. Ils ont commencé à prier sur moi, sur moi, sur moi jusqu'à vers 6 heures. Comme ça, je me suis réveillée à 7 heures. J'ai pris mon petit déjeuner. Et moi, je voulais pas en parler en fait. Mais mes parents ils m'ont parlé, ils m'ont dit ouais, et tout, avec tout le monde, mes frères et sœurs et tout. Ils m'ont dit ouais, hier tu t'es réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Après, je les ai expliqué, je leur ai dit que voilà, dans cet endroit, je me sens pas si à l'aise. C'est pas dans la maison, mais on va dire, voilà, dans la cour. Alors qu'en ce moment-là, j'allais vivre quelque chose de étonnant dans cette maison.
Et ça, je vais vous raconter une prochaine fois. Une prochaine fois, je vais programmer la vidéo pour une prochaine fois. Mais j'ai vécu un truc, vous allez voir, quand je vais vous raconter. C'est pas une expérience très longue, mais je vais vous le raconter dans une autre vidéo. Et voilà, on a parlé et tout. Ils m'ont dit, on va chercher quelqu'un qui est qui est très bon dans la religion, qui est très calé dans la religion pour réciter sur moi et pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Et quand on a trouvé la personne a dit que j'ai une sensibilité de voir, voilà, de voir l'autre monde, de voir les mondes des esprits, les mondes des djinns et tout. Et voilà, et comme je peux les voir, voilà, il se fait voir plus sur moi, envers moi, se fait voir plus envers moi et il m'attire parce que je sais pas, mon énergie ou un truc comme ça les attire et j'attire beaucoup. J'ai vécu beaucoup de choses que je réfléchis à raconter et tout parce que maintenant je raconte les plus smooth, pas les, voilà, les plus hardcore, mais je vais les raconter plus tard si je me sens prête pour raconter ces expériences. Mais voilà, ce sont le peu d'expériences que moi j'ai vécues. Et j'en ai vécu d'autres. Je sais que celle-là, elle est petite et elle n'est pas si extraordinaire. Ça m'a pas vraiment choqué ni troublé. Mais quand on m'a dit ça, que j'ai une sensibilité et je les attire, ils sont attirés par moi, ils se font. Ils, ils aiment venir me voir parce que je les vois, je peux les entendre, je peux les comprendre. Du coup, ils sont attirés par moi et je peux attirer des bons ou des mauvais. Et à cause de ça, je peux aussi me faire posséder parce que je suis sensible à ça. Et ils m'aiment et ils aimeraient des fois, on m'a dit que ça peut enchaîner jusqu'à qu'ils me prennent avec eux et que voilà, je disparaisse et que les gens me cherchent et qu'ils ne me retrouvent pas. C'est comme si je m'étais volatilisée et tout, jusqu'à faire des prières et beaucoup de choses pour que eux, ils acceptent de me faire remettre à mes parents et à ma vie au monde visible. Voilà, j'allais vivre avec eux, rester avec eux, peut-être me marier là-bas, dans le monde invisible. Ça m'est jamais arrivé, mais on m'a dit que ça peut arriver. Voilà, c'était ma petite histoire paranormale. J'espère que vous avez aimé, liké, partagé et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour, pour recevoir la notification quand je vais publier une nouvelle vidéo. Et pour aussi, vous pouvez aussi, si vous voulez, dans les commentaires, me proposer si vous voulez me partager vos histoires paranormales. Et je pourrais mettre mon email, comme ça vous pouvez m'écrire et je pourrais partager mes histoires paranormales, vos histoires sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Ciao.